Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et aujourd'hui on va aborder la thématique du mouvement. Comment donner du mouvement au personnage, comment représenter un personnage qui n'est pas complètement statique. Donc pour ça, il y a juste deux règles à suivre, c'est qu'on va travailler avec des courbes, exclusivement avec des courbes. Un personnage quand il est simplement posé, qui ne bouge pas particulièrement, qu'il est statique, il va être relativement droit. Et dès qu'il va se mettre en mouvement, il va y avoir des courbes, il va être élancé vers l'avant s'il fait une course, il va être tendu en forme d'arc s'il saute, etc., etc. Donc les courbes, c'est un super moyen de donner l'impression de mouvement ou d'accentuer un mouvement qui serait pas possible dans la réalité, mais ça marche parce qu'on fait du dessin. Par exemple, si je veux faire un personnage qui court, je peux faire quelque chose entre guillemets de statique en restant relativement avec des droites. On va comprendre que le personnage y court, mais ça va pas être super dynamique, quoi. Si je veux rendre ça beaucoup plus dynamique, vraiment donner une sensation que vraiment il court vite, on va plutôt travailler avec des courbes. Du coup, on va accentuer tout ce qui est épine dorsale, ça marche super bien. On va accentuer l'angle de ses épaules aussi. On va accentuer toutes les courbes au niveau de ses jambes et de ses bras. Je vais tout le faire comme ça, ce sera plus cohérent. Hop. Et tout de suite, on sent que celui-ci a l'air beaucoup plus dynamique que celui-ci, uniquement parce qu'au niveau de la colonne vertébrale et des jambes, on a quelque chose de beaucoup plus en courbe. Ça fonctionne avec à peu près tout. Un coup de poing, si vous faites quelque chose d'assez droit comme ça, où le personnage donne un coup de poing. Ça va pas être ultra dynamique, alors que si par exemple au niveau du bras vous mettez une courbe, parce que quand il va frapper, il va y avoir une espèce de courbe comme ça va tout de suite fonctionner beaucoup mieux et on va beaucoup plus sentir le mouvement et toute la trajectoire de son poing avant qu'il tape la personne en face de lui. C'est le genre de conseil que vous aurez aussi quand j'aborderai le posing dans la formation manga, que vous pouvez retrouver sur le site dessindigo.com. Pareil, on va accentuer l'angle de ses bras. Et ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Voilà, donc si vous voulez faire des choses dynamiques, des choses vraiment plus punchy, il faut travailler avec les courbes et accentuer aussi les formes. C'est-à-dire que au niveau des jambes, faire vraiment plus la courbe, etc., pour qu'on sente bien que c'est pas tout rigide. Voilà, c'était le petit conseil du jour, j'espère qu'il vous aura été utile. Si vous l'appliquez, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, nous dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je vous retrouverai très prochainement dans une nouvelle vidéo trucs et astuces de dessin sur la chaîne YouTube de Dessindigo. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et commenter. À très bientôt!